Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode en partenariat avec la revue Humade. Nous sommes aujourd'hui en direct sur le salon Impact de Who's Next, entièrement dédié à la mode durable et responsable pour questionner la mode avec ceux qui la façonnent et réfléchir sur les enjeux de la mode durable. Je suis Ariel Lévy, je suis sur le stand de la Cour Paris et j'ai le très grand plaisir de recevoir Élodie Verdant de la marque Chouchou. Bonjour Élodie. Bonjour Ariel. Ravie de t'accueillir. Est-ce que Merci. tu pourrais te présenter en quelques mots et tu n'y échapperas pas, répondre à la question générique chez nous, qu'est-ce que la mode ? Très bien. Alors, qu'est-ce que la mode ? C'est une très belle et vaste question, effectivement. Pour moi, c'est une manière de se donner confiance et, avec un apparat et faire en sorte que la personnalité puisse s'exprimer. Oui, alors, donc la confiance, c'est important pour toi. Tu es rentrée directement dans la question, mais qui es-tu en fait ? Et Élodie, comment tu es arrivée à cette déclinaison de la mode, quoi. Alors, je suis je m'appelle Élodie, j'ai 34 ans, j'ai cousu assez jeune, j'avais le besoin de créer des vêtements, de me différencier aussi, je pense. Ensuite, j'ai suivi un cursus dans une école de mode en Suisse, à Genève. Pourquoi la Suisse ? Pourquoi la Suisse ? Très bonne question. C'est déjà par proximité, nous allons dire, avec la ville d'où je viens, mais aussi parce que c'est une école publique. Et c'était très important pour moi de ne pas rentrer dans ce système des écoles de mode très chères. Voilà. Donc c'est une super école qui disposait d'un très bon enseignement. Oui, donc tu as fait cette école et ensuite Ensuite, j'ai travaillé directement. Je suis allée à Paris pour faire des stages. Je suis rentrée chez Louis Vuitton, où je suis restée 7 ans comme designer. Je me suis occupée de la maille et du jersey. J'ai dessiné la maille et le jersey pour les défilés et les pré-collections. la maille et le jersey, tu peux Bien préciser, sûr, tout ce qui est tricoté et non pas tissé, c'est-à-dire des pulls principalement et t-shirts et voilà. Donc principalement des pulls. Donc direct, toi, tu tombes dans Louis Vuitton, tu as travaillé avec des grands designers, ton métier au quotidien, c'était quoi ? Le quotidien était de travailler avec Kim Jones, qui était à l'époque, quand je suis arrivée, directeur artistique des collections hommes, et ensuite Virgil Abloh pendant 2 saisons. Voilà, donc nous étions en fait, les deux, pendant leur temps, donnaient les inputs sur les collections, et nous, on proposait des dessins, des modèles que l'on développait ensuite avec des chefs de produits, jusqu'au défilé. Donc tout ça, ça dure 7 ans. Et puis, à un moment, tu as envie de passer à autre chose. Il y a 2 expériences où tu peux me parler de ton projet. Quand est-ce qu'il arrive ? Bien sûr. Et qu'est-ce que c'est ? Chouchou, c'est pas une marque de chouchou, c'est en plus une marque de chaussures. On passe de la maille à la chaussure. Raconte-nous. Oui, au bout de ces 7 années, vous l'avez dit, il se trouvait que je ne me reconnaissais plus. Je ne me retrouvais plus vraiment dans ce métier qui allait très vite. Et on enchaînait les collections sans vraiment de réflexion pour ma part. Et j'ai eu envie de prendre... On enchaînait les collections. Dans le luxe, je pensais que c'était plus slow. Enchaîner les collections, c'est quoi ? Non, entre les pré-collections et donc 2 saisons, 2 pré-collections par an, plus 2 défilés par an, ça fait 4 collections, sans compter toutes les pré-collections, les icônes collections qui sont les collections, on va dire, qui restent tout le temps, tout le long des années, au fil du temps. Donc ça faisait pas mal de travail et pas mal de choses à produire, surproduire, reproduire. Et donc tu t'y retrouves plus Je m'y retrouve plus et je décide, avec une passion qui est la chaussure, qui a toujours été très présente pour moi, je décide de créer cette marque qui naît aussi d'une frustration personnelle de ne pas trouver chaussures à mon pied, voilà, pour le jeu de mots. Mais voilà, pour moi, c'était vraiment trop de chaussures qui ne me satisfaisaient pas, autant par une semelle trop fine, un cuir qui était aussi trop épais, trop rigide. J'avais vraiment envie de créer un bon produit. J'ai une petite question. On est sur le salon Who's Next. On est dans un monde qui est envahi par la sneakers dans tous les sens. Oui. Sneakers durables, parfois avec des entreprises comme Veja qui sont de beaux succès. Et toi, tu crées une chaussure. Oui, pour moi, déjà, je ne porte pas énormément de sneakers non plus, mais la chaussure est pour moi un objet très noble. Notamment, mon choix était aussi de le réaliser dans un cuir de très bonne qualité.
Donc je crée une chaussure, oui, parce que déjà c'est une chaussure qui valorise un artisanat, un savoir-faire que l'on perd notamment dans la chaussure femme, puisque c'est une chaussure en l'occurrence qui est fabriquée avec un montage cousu, un double montage cousu. C'est quoi un double montage cousu, si tu arrives à nous l'expliquer en 2 mots? C'est un cousu, oui, bien sûr. La plupart des chaussures femmes sont fabriquées avec un montage qu'on appelle soudé, donc uniquement collé. Et là, en plus de ça, donc pour limiter d'abord l'utilisation de la colle, on coud tout simplement la semelle, la tige avec la première de montage. Ça s'appelle un cousu sandalette pour ma part, pour mon modèle. Et ensuite, on a un cousu Blake qui relie la semelle d'usure, la première de montage et la tige par une énorme couture qui reprend en couture 3 épaisseurs. Je me répète. Mais en tout cas, je le montre sur mon site et sur mon Instagram. J'aime beaucoup aussi informer du process et des détails de fabrication. Donc, tu défends les savoir-faire du bel ouvrage. Tout à fait. C'est un métier. Oui. Et les matières, du coup, et c'est fait comment Les matières, donc comme je vous le disais, c'est un cuir upcyclé, un cuir de haute qualité qui est certifié et tracé. Et c'est un cuir que j'achète qui est issu de stocks dormants. Je ne souhaitais pas reproduire de la matière nouvelle, donc l'idée pour moi, le bon équilibre était d'abord d'utiliser les stocks de cuir qu'on garde et qui nous restent, et notamment moi de mon expérience du passé, j'ai vu beaucoup de qualité de cuir qui étaient stockées. C'est quoi les contraintes quand on utilise des vieux stocks de cuir dormant, en termes de fabrication, en termes de production, de quantité, même de façonnage Oui, pour moi, la contrainte que je n'ai pas encore à l'heure actuelle, mais ça sera, je l'espère, par la suite, c'est plutôt une contrainte de quantité et de limitation pour les stocks. Mais je pense qu'on va quand même pouvoir travailler un petit moment comme ça. Alors, ta chaussure, c'est une chaussure féminine. Comment tu la définirais, toi? Je crois que c'est un premier modèle que tu présentes. Quel style Alors, c'est un style, pour moi, c'est une chaussure que je qualifie d'intemporelle, mais à la fois reconnaissable. Et c'était pour moi l'enjeu de ce modèle, c'était qu'on n'ait pas envie de ne plus le porter d'ici 4-5 ans, qu'on ait toujours envie de le porter, mais qu'à la fois les gens puissent se dire « Ah, c'est une bottine chouchou », ou vous prononcerez le nom de la marque comme vous le souhaitez. Mais donc c'est une bottine déjà dans laquelle on se sent bien, dans laquelle on est stable, parce que c'est un talon qui est assez large, qui est d'une bonne hauteur de 4,5 cm. Et voilà, c'est une bottine, on va dire, avec un léger look années 70, décalé. Ok, on te découvre donc sur le stand Ulule, je crois. Tout à fait. Quels sont tes enseignements pour cette première découverte? Tu as participé donc au stand Ulule parce que je crois que tu as commencé avec une campagne de crowdfunding. Et c'est quoi tes premiers enseignements pour ce lancement? Et je terminerai, c'est quoi la prochaine étape? Très bien. Oui, j'ai effectivement réalisé une campagne de crowdfunding qui s'est très bien passée et sur laquelle je me suis rendu compte que le produit, j'ai pu me rendre une certaine appétence pour le produit. Et donc là, c'est très chouette et c'est une appétence que je confirme, en tout cas là sur le salon, parce que je rencontre beaucoup de personnes. Je n'avais pas forcément d'attente en venant ici au salon. Et en fait, je me rends compte que le produit attire et intéresse beaucoup. Des personnes, des détaillants Des détaillants, d'autres personnes qui ne sont pas forcément détaillants, mais voilà, je sens que les gens s'arrêtent et sont très intrigués aussi. C'était la première étape. Exact. Et la prochaine étape, du coup, pour toi, c'est de lancer un autre modèle? C'est quoi? La prochaine étape, ça sera, déjà de lancer une deuxième session de précommande, puisque la première session de précommande s'est achevée en décembre. Et là, j'ai d'autres demandes pour lancer une autre précommande et un modèle printemps qui arrivera, on va dire un modèle un peu plus printanier, une chaussure qui arrivera. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, Élodie. Ça nous donne vraiment envie de rencontrer Chouchou, la chaussure Chouchou. Venez au stand T38. Merci beaucoup.